Je voudrais, avant de commencer mon exposé, vous traduire l'honneur particulier et le bonheur que j'éprouve à prendre part à cette session dont le thème central est comment concilier les impératifs de sécurité alimentaire et ceux de sécurité sanitaire face à la pandémie de la Covid-19. Le Conseil économique, social et environnemental vient par cette audition et le thème choisi de démontrer son attachement au développement du secteur agricole, à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire qui est nécessaire dans notre pays et surtout à ce que nous consacrions cette souveraineté qui est nécessaire pour éviter d'être vulnérables en cas de survenue de pandémie, de crise comme la Covid-19 que nous vivons actuellement. Donc j'ai eu l'honneur d'exposer aux conseillers à l'invitation du président René Desmaisons-Aubian. J'ai eu le bonheur et l'opportunité d'exprimer, de présenter notre stratégie, les actions qui sont posées, qui ont été posées et celles à venir, mais surtout de recueillir au travers des questions les conseils, les orientations des membres du Conseil économique, social et environnemental. L'exposé du ministre a été suffisamment laborieux, fouillé, et le Conseil économique et social, dans le cadre du rapport que nous sommes en train d'élaborer à l'attention des hautes autorités, à savoir le président de la République, le Parlement et le gouvernement, va se saisir de tous les éléments prometteurs qu'il a bien voulu mettre à notre disposition. Nous sommes fondés à saisir cette occasion pour effectivement que ce soit l'occasion de développer le secteur agricole afin que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire et surtout, il a insisté, et nous sommes d'accord avec lui, sur la souveraineté alimentaire dans notre pays. Voilà, nous sommes admiratifs de tous les engagements qui sont pris par le gouvernement et nous allons les appuyer avec des propositions, des recommandations suffisamment efficaces et concrètes. Nous saluons donc l'arrivée de Monsieur le ministre qui non seulement a présenté la vision des réformes qu'il est en train de mettre en place, mais surtout son plan d'urgence agricole lié au Covid-19, comment renforcer les villages, comment renforcer l'agriculture villageoise, de telle sorte que si jamais nous arrivons à un second confinement, comment intégrer la production agricole locale. Mais bien évidemment, cela demande quand même un packaging vers une transformation, une valeur ajoutée, de telle sorte qu'il n'y ait pas aussi de contamination. Ce qui est important, c'est qu'avec le ministre, nous avons pu avoir la totalité d'informations sur le plan d'affectation de terre, sur ce qui se fait. Nous avons été aussi édifiés sur le renforcement des capacités, notamment avec la réouverture prochaine de l'école d'OIM, mais aussi, et ce qui est important aussi, les autres centres en termes de recherche, en termes de déficit sémencière. Il nous a annoncé dans la zone d'Akanda, des labos se mettront en place. La politique, elle est dynamique, elle est porteuse et nous croyons qu'avec le leadership du ministre actuellement, on va aboutir à une souveraineté alimentaire dans notre pays parce que les efforts sont faits pour prendre en charge les petits exploitants, pour sécuriser notre alimentation au niveau des frontières, pour pouvoir permettre à ce que l'agriculteur et l'éleveur soient considérément les premiers acteurs qui vont booster notre agriculture, notre élevage en République gabonaise. Nous avons un domaine qui est clé et qui nécessite d'être développé avec détermination, mais quand même avec beaucoup d'humilité. Et c'est une belle opportunité pour moi de pouvoir être immergé pendant quelques heures dans cet endroit et bénéficier de l'expérience de tous ces représentants du corps social de notre pays.